Aujourd'hui, on va essayer de parler de l'empoisonnement qui se passe chez les personnes qui viennent soi-disant de l'Occident. Je dis soi-disant parce que le phénomène d'empoisonnement est maintenant vraiment fréquent. Ça se répète dans tous les réseaux sociaux et surtout sur Facebook. Quelqu'un meurt, on dit que non parce que cette personne a été empoisonnée par ses collègues au travail, parce qu'elle a été nommée par exemple chef d'entreprise et donc ses collègues qui sont jaloux ou jalouses l'ont empoisonnée lors d'un repas. Alors, je vais aborder ce thème d'empoisonnement d'une manière un peu médicale, de mon point de vue, évidemment. Quand on va rentrer sur le plan médical, par exemple, ce n'est pas ça, ce n'est pas de l'empoisonnement. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a empoisonné. En fait, la personne emmenait son poison depuis très longtemps. On peut dire qu'on peut emmener son propre poison. Parce qu'il y a beaucoup de femmes et des hommes qui mélangent parfois les drogues. Les drogues, c'est quoi? Ce sont des médicaments. Par exemple, la personne a un traitement qui suit. Ça peut être un traitement pour suivre une certaine infection, par exemple, ou bien une bactérie. Donc, on te donne des antibiotiques. Il faut savoir que les médicaments, ce sont des drogues. On ne peut pas les mélanger avec d'autres drogues comme les boissons alcoolisées, comme certains d'autres médicaments. C'est pas recommandé par les médecins de mélanger des médicaments par exemple parce qu'on peut faire une overdose. Et l'overdose, c'est une drogue. Ça veut dire que tu t'es empoisonné tout seul. Personne ne t'a empoisonné. Et des fois, on ne prend pas ces précautions-là. Ce sont des précautions qu'il faut prendre. Il faut connaître qu'est-ce que je fais. Est-ce que ce que je suis en train de faire ne va pas me poser préjudice? Parce que une fois que la personne va mourir, il y a toujours des hypothèses. C'est la jalousie, c'est son oncle, c'est son frère, c'est sa sœur. Mais au préalable, est-ce que nous faisons d'abord un vrai checking? Est-ce que nous posons des bonnes questions à nos médecins avant d'aller en Afrique? Ça, c'est le premier point, l'empoisonnement, c'est-à-dire l'overdose ou l'intoxication. Et du coup, ton organisme cède, soit vous êtes dans un coma, vous pouvez rentrer dans le coma parce que vous avez fait une intoxication, vous allez peut-être fleurer la mort, soit vous allez carrément mourir parce que votre organisme n'a pas supporté en fait cette overdose-là. Et donc, c'est du poison, vous vous êtes empoisonné tout seul. Personne ne vous a empoisonné. Et ça, on ne le tient pas en compte. Le deuxième point, ce sont des personnes qui quittent l'Occident, qui ont vécu peut-être 10 ans, 5 ans en Occident. Il faut savoir qu'en Occident, il n'y a pas le paludisme. Il n'y en a pas. Quand vous partez en Afrique, vous ne faites aucun checking. Beaucoup des Africains ne font pas de checking, ne vont pas voir leur médecin pour dire que je vais en Afrique. On va juste voir le médecin pour prendre les vaccins qui sont obligatoires, comme la fièvre jaune, parce qu'il faut en avoir, et puis c'est tout. Aucune personne, en tout cas la majorité des gens, ne vont pas voir leur médecin pour se dire est-ce que je suis en bonne santé au cas où je vais en Afrique? Est-ce que je peux faire un checking, genre avant de voyager, un mois avant de voyager, de voir son taux de sucre s'il est élevé ou bien qui est abaissé. On ne sait pas si on a peut-être le diabète. On peut checker sa tension artérielle pour voir si on n'est pas hypertendu au cas où on va en Afrique avec les émotions, avec le changement de température, le changement de climat, le changement d'atmosphère. Ça peut faire que ta tension puisse augmenter ou bien diminuer. On ne fait pas le checking pour voir si, par rapport à notre poids, est-ce qu'on va tenir dans ce pays qui fait très très chaud parce que vous venez dans un pays vraiment tempéré, la température elle était froide, c'était l'hiver et il y a un choc
ton corps peut-être ne va pas, il va peut-être céder et tomber malade. Il y a aussi le côté alimentaire. Ce que nous mangeons ici, l'hygiène n'est pas la même que ce que nous mangeons en Afrique. Même si ce sont les mêmes choses, même si on se dit en Afrique, la nourriture elle est bio, tout est naturel, oui c'est vrai, mais est-ce que naturel signifie hygiène? Non. Il y en a beaucoup qui cuisinent parfois, les latrines sont à côté, les latrines, donc les WC sont à côté, c'est pas très loin. D'autres qui n'ont même pas la chaîne de froid, par exemple, ceux qui vont acheter au marché, on sait que quand on va acheter au marché du poisson, de la viande, le matin c'est congelé, mais au fur et à mesure, vers 16h, 17h, ce n'est plus congelé ces poissons-là. Et quand ce n'est plus congelé, cela s'ajoute avec les mouches, tout ce qui vont rôder autour. Donc, cette hygiène-là déjà, ici, on n'a pas. En tout cas, la majorité des pays occidentaux, vous n'allez pas voir que le poisson est resté là toute la journée, décongelé, et les gens viennent acheter normalement. Ils vont aller manger. Parce qu'il faut savoir, par exemple, en France, il y a beaucoup des fois, on fait appel aux viandes. Non, par exemple, tel magasin ou bien telle chaîne de magasins a dû rappeler les gens qui ont acheté la viande de telle date à telle date parce que cette viande-là a été contaminée. C'est du poison ça. Ça a été contaminé pourquoi? Parce qu'il y a eu par exemple une certaine mélange de viande et que cette viande-là n'est plus bonne à la consommation. Mais malheureusement, au début, ils n'ont pas été sévères. Et comme on fait des checkings chaque fois pour voir si la viande elle est bonne à la consommation, et du coup, on se rend compte que les gens qui ont acheté de telle date à telle date, telle viande, ça a été contaminé. Et c'est du poison. Dès que vous mangez, le plus souvent, ce sont les enfants qui sont fragiles et les personnes âgées, et même les personnes qui ont des antécédents d'autres maladies, qui vont souffrir de l'intoxication alimentaire, par Escherichia coli par exemple. Et beaucoup de gens s'en foutent de ça. Il n'y a pas cette suivi. On se dit que le noir ne meurt pas de microbes ou je ne sais pas quoi, mais ce sont des poisons parfois. Ce sont des viandes qui ont été contaminées. Quand une personne arrive chez toi, vous cuisinez la même viande, la personne est là, elle regarde. Toi, tu viens d'arriver, habitué. Quand nous étions là-bas, on mangeait tous la même chose. Mais une fois que nous avons quitté le pays et que c'est plus le même mode et style de vie, la chaîne de froid ici, c'est respecté par rapport en Afrique. En Afrique, c'est pas vraiment respecté. La chaîne de froid, c'est quoi? C'est quand tu prends la nourriture, tu mets à l'air libre, les mouches viennent, vraiment, ça reste là toute la journée. Et toi, le soir, tu viens, tu laves juste et puis tu cuisines. Et s'il y a vraiment une bactérie qui a été déjà pénétrée, ben, ça va empoisonner ta viande ou ton poisson. Et puis, ben, quand tu en manges, même si malheureusement tu cuisines ça, c'est pas mort et ça va aller infecter ton corps. Et comme tout un chacun a son organisme, pour toi, ça peut avérer normal, c'est-à-dire tu fais juste une petite diarrhée et ça passe. Pour d'autres qui ont un organisme faible ou bien qui ont des antécédents d'une maladie quelconque, donc leur corps n'a plus certains anticorps qu'une autre personne a qui est en bonne santé, qui n'a pas cette maladie. Donc son corps est déjà fragilisé et dès qu'il mange une nourriture qui est contaminée par les Escherichia coli par exemple ou bien d'autres bactéries, ben cette personne-là, au lieu de faire la diarrhée comme d'autres qui ont fait la diarrhée et puis c'est passé, ben elle va beaucoup plus souffrir, voire mourir. Donc ce n'est pas une personne qui l'a empoisonné,
Mais sinon, c'était la nourriture qui était déjà empoisonnée et qu'on n'a pas vraiment pris la peine de regarder la chaîne de froid. Et ça, c'est pas vraiment vérifié, c'est pas vraiment mis à table. On n'en parle pas, on prend pas les précautions. Et donc, du coup, on commence à accuser les uns et les autres de la jalousie, que parce qu'elle vient de l'Europe, parce qu'elle a construit, je sais pas, une maison. Des fois, ce n'est pas ça, ce n'est pas de la jalousie. C'est juste que ton organisme n'a pas supporté ce que tout le monde a mangé et que tout le monde a supporté, sauf toi qui viens de l'extérieur. Des fois, dès que tu arrives, nous, on n'a pas ici le traitement du paludisme, ni quoi que ce soit. Et on connaît le palud, c'est quoi? Le moustique. C'est parce qu'il y a la saleté, parce qu'il y a des mares d'eau. Dès que tu arrives, si tu n'as pas eu un traitement ou tu n'as pas un traitement préventif, ben, tu arrives, tu n'as jamais fait un checking au préalable, tu arrives avec ta maladie, avec ta fragilité. Dès que ces moustiques-là te piquent, 2 jours, 3 jours après, c'est le palud. Pour d'autres, ils vont juste prendre un traitement local, ça passe. Mais pour toi, ce traitement ne correspond pas par rapport à ton organisme, par rapport à ton antécédent médical. Et comme tu ne connais pas, tu vas quand même aller prendre ce traitement. Et une fois que tu l'as pris, ça t'empoisonne ton corps, ton organisme, et tu meurs. Cela ne se vérifie pas, malheureusement. Malheureusement, quand on arrive en Afrique, beaucoup ne connaissent même pas leur état de santé. Donc, du coup, on commence à accuser les gens alors que ton propre organisme n'était pas adapté à prendre, par exemple, cette boisson ou à manger cette nourriture. Ou carrément parce que tu as fait un traitement, tu avais pris des médicaments au préalable, tu n'as dit à personne. Et comme c'est la vie, il fallait vivre, ben, tu pars et tu arrives, tu commences à consommer encore de l'alcool qui va faire de l'overdose. Une fois que tu as fait l'overdose, tu rentres chez toi, ben, ton organisme va céder et tu meurs. D'autres vont faire des AVC. Le plus souvent, c'est le même discours. Ils sont partis manger, elle est arrivée 2 jours avant, ses amis l'ont, ou bien sa famille l'ont invité dans un restaurant ou dans une boîte de nuit. Ils sont partis manger, ils ont bu, ils ont tous mangé la même chose, mais il n'y a que elle qui est morte. Pourquoi elle? Parce qu'elle vient de l'Occident, parce qu'elle a beaucoup d'argent, parce que c'est la jalousie. Peut-être, mais ce n'est pas vérifié. Et peut-être aussi parce que cette personne avait ses propres antécédents médicaux et qui n'a pas communiqué avant de manger la nourriture. Il a fait peut-être une intoxication alimentaire. On n'en parle pas. L'intoxication alimentaire, c'est un problème de santé générale, de santé publique. En Afrique, il n'y a pas cette éducation sanitaire-là pour pouvoir épingler et dire à tout le monde, faites attention. La nourriture de la rue que vous mangez, vous ne savez pas à quel moment ça a été décongelé, à quel moment la personne l'a acheté. Et parfois, il avait vendu cela il y a 2 jours après. Il n'y a pas l'électricité. Et donc, il a gardé ça seulement à l'air libre. Ou carrément, il a recongelé. Et alors qu'on sait, il ne faut pas congeler quelque chose qui a été décongelé. En Europe, on en parle beaucoup à la télé. On peut dire que ne prenez pas, ici, il n'y a pas très longtemps, je crois que ça fait plus de 6 mois, on nous avait dit de ne plus acheter une marque de pizza ici en France parce que c'était contaminé. Ne donnez pas à vos enfants. Et ça passait en boucle à la télé. Faites attention, la marque telle, de tel magasin. N'achetez pas cette marque de pizza parce que cette marque de pizza-là a été contaminée. Si ce n'est pas la pizza, même le chocolat, contaminé. C'est-à-dire qu'il y a du poison. Si vous donnez à vos enfants, ben, vos enfants vont mourir. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu 2 ou 3 enfants qui ont perdu leur vie et le point commun, c'est qu'ils avaient consommé ce chocolat-là.
le chocolat, normalement qui doit être inoffensif, mais par rapport aux trucs qu'ils mettent à l'intérieur, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans leur laboratoire. Le chocolat a été contaminé. Et ici, on le dit, on avertit pour que un grand nombre de personnes ne puissent mourir. Mais en Afrique, comme on sait que tout est bio, mais tout n'est pas aussi si bio que ça. Ce ne sont pas parfois des légumes seulement. On va mélanger ces légumes-là avec de la viande qu'on a achetée au marché, qui a été décongelée, parfois recongelée, et qu'on vend comme ça, sans suivi, sans hygiène, sans rien du tout. Et quand une personne qui a des problèmes de santé au préalable mange juste un bout, ça va lui poser des soucis de santé toute sa vie. Merci beaucoup les amis, c'était juste ma petite participation sur ce phénomène d'empoisonnement qui est en train d'envahir les réseaux sociaux. Il faut éduquer, les réseaux sociaux ne sont pas là juste pour propager quand il y a le malheur, mais aussi quand il y a, on peut sauver des vies, comme ce que je suis en train de faire. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, commentez, partagez la vidéo pour que au moins qu'on puisse te dire qu'il y a une autre façon aussi de voir des choses. Il n'y a pas que l'empoisonnement, il n'y a pas que la jalousie, il n'y a pas que ceux qui sont en Afrique qui sont jaloux de ceux qui sont en Europe. Muchísimas gracias, je vous fais des gros bisous, merci beaucoup. Merci à vous, ciao.